va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Je viens de terminer mon make-up, j'ai juste mis un gloss en attendant sur les lèvres, mais je pense mettre autre chose. Je voulais absolument reporter ce fard liquide de LH Cosmetics. C'est le Glitz, la teinte Glitz, je crois. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai fait un peu en sorte de smoky. J'espère que vous voyez bien. Et place maintenant brushing. Alors je vais lisser mes cheveux, mais on est encore sur une journée de tempête. On les enchaîne là en ce moment. Voilà, du coup il pleut, voilà, je dois sortir normalement. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais j'avais envie de me faire voilà un look un petit peu plus. J'ai eu les cheveux un peu bouclés là toute la semaine, donc je voulais me refaire un petit brushing. Donc voilà, j'utilise d'ailleurs toujours le sèche-cheveux multifonction que j'avais trouvé à Aldi, dupe un peu du Dyson et tout, et franchement je le trouve super bien. Alors je vous retrouve devant différentes petites illuminations de ma déco parce que je suis déjà en train de changer toutes les piles. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Voilà, puisque j'avais commencé les décos début décembre et que les piles sont déjà fichues pour certains petits trucs. Donc là voilà, j'avais des petites... Ici c'était le coin des calendriers de l'Avent. Il y a encore Mina qui fait du bruit, voilà, comme d'habitude dans mes jambes. Donc les trois, donc il y en avait pour les deux filles et pour le chien. Je vous en avais déjà parlé, je crois, à travers des hauls en fait. J'avais fait des calendriers de l'Avent personnalisés avec un cadeau par jour. Donc là, comme vous le voyez, il n'y en a plus qu'un. C'est-à-dire que nous sommes le 23. Voilà, donc j'avais fait ce petit post, ce petit point de contrôle, on va dire, calendrier avec des petits chocolats derrière. Donc ça va disparaître dès demain, hein, je vais réaménager. Voilà, j'avais remis un petit sapin en bois que j'avais depuis pas mal de temps, que j'ai un petit peu illuminé. Voilà, ensuite on a voilà, des petites guirlandes lumineuses qui courent un petit peu partout. Là-bas, je vous avais montré donc là, le rideau en fait que j'ai assorti sur un bout de fenêtre et sur le bord de la cuisine. Là, il faut que j'allume et que je crois que je vais pas tarder à changer les piles aussi. Du petit cercle comme ça. Et par ici, vous avez peut-être dû voir juste avant ce que je suis en train de vous dire. Donc j'ai eu mon premier cadeau d'anniversaire hier, c'est un petit peu en avance. C'est cet anneau lumineux sur pied. Il est juste immense. Alors je sais plus, c'est marqué sur la boîte, mais il est plus grand que moi hein, déjà, donc je pense qu'il doit monter jusqu'à 2 mètres, je crois. C'est juste génial pour vous faire des looks et tout, ça va être tellement plus simple. Voilà, donc là je l'ai positionné là parce qu'en fait il fait aussi des lumières. En même temps vous voyez le fond du salon avec le sapin là-bas. Il fait des lumières aussi un peu festives. Donc on s'est dit pour éclairer le repas de Noël, du premier de l'an ou quoi, ça peut être aussi pas mal. Voilà, je vous montrerai à l'occasion les différents modes. Donc le sapin est allumé là-bas. Là c'est des prises électriques, donc aucun souci au niveau des piles. Et par ici j'ai remis donc mon espèce de petit village. Bon, tout n'est pas bien rangé ce soir. J'ai remis des piles aussi dans tout ça. Voilà, les petites maisonnées. Donc il y a un peu de lumière dans la maison encore, ce qui fait qu'on voit pas super bien. Mais ça fait des jolis points de lumière le soir, j'aime bien. Faut profiter parce que ça va tellement vite passer. Que du coup, voilà, ce soir j'ai dit, allez, on est le 23, je remets les piles dans tout ce qu'il faut pour que demain ce soit au taquet.
Bon, et la dernière nouvelle du jour, c'est ce grand paquet par ici, que je peux pas ranger, hein, très clairement. Voilà, c'était le fameux colis dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog, où j'avais des soucis de livraison et tout ça. Et effectivement, il semblerait que mon message ait servi à quelque chose quand même, puisque bizarrement, nous sommes dès lundi et à midi, il était rendu. Bon, voilà, parce qu'au niveau du transport, c'était bloqué depuis plusieurs semaines et tout, et depuis que j'ai envoyé un message de râlage, on va dire, écoutez, ça s'est débloqué, donc tant mieux, il est arrivé à temps. Je vous retrouve en ce 24 décembre après-midi. Je fais un dernier tour. J'ai quasiment fini ce que j'avais à faire, les courses, tout ça c'est fait. Mais voilà, j'aime bien le jour du réveillon, passer un petit peu de temps dehors avant que tout se referme. Alors écoutez, je sais pas si vous allez voir ma tête, n'est-ce pas, j'ai du claquage de vaisseau dans l'air. Alors ça m'arrive de temps en temps, tous les ans en général. Et là, c'est pour le 24 décembre, on est content. Bon voilà, j'espère que ça va aller. Bon, esthétiquement parlant, je vais m'en remettre, hein, mais ça brûle, c'est surtout ça. Donc là, j'accélère un peu parce que voilà, je sais pas si je vais faire un peu les boutiques, c'est encore ouvert assez longtemps, mais je vais pas aller embêter les gens à la fermeture, je veux dire. Voilà, je vais flâner un petit peu, je vous partagerai des petites choses, je pense, au retour. Un petit retour dans ce vlog, nous sommes déjà le 30. J'en reviens pas à quel point ça passe vite. Je me suis décalée, mais comme beaucoup d'entre nous dans la semaine, je pense, avec les fériés et tout ça, je sais plus quel jour on est, enfin bon bref. Je m'apprête à faire quelques courses pour le 31, le 1er, enfin voilà. Histoire de faire des petits trucs sympas. Et puis je me suis rendu compte, j'ai commencé à monter ce vlog, que j'envisage de sortir le 1er janvier pour le coup. Et finalement, j'ai rien partagé de ma dernière virée, donc c'est pas très grave. Donc je vais essayer de me poser un petit peu pour vous le faire. Voilà, sinon rien de... Le temps est horriblement gris depuis des jours et des jours, c'est déprimant à souhait. Voilà, je peux pas dire que j'ai fait énormément de choses. Je fais des choses chez moi en fait, des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude, donc pas mal de bricolage. Et du coup, je vous ai pas spécialement partagé, mais voilà. Bon, je vous retrouve posée pour quelques partages quand même un petit peu plus tard. Bon, je vous présente Mina toute propre, toute pimpante, très énervée. Elle sort de la douche et je voulais vous montrer le spectacle auquel nous avons droit à chaque douche. Bon, elle en a pas beaucoup, hein. C'est vrai que c'est pas des chiens qui nécessitent d'être trop nettoyés, mais là, il y avait vraiment besoin. Donc là, elle finit de sécher, elle a eu un tout petit peu de parfum, adapté bien évidemment. Et donc là, voilà, tout le poil va bien tomber. Donc elle va finir par tomber de fatigue et dormir. Mais la sortie de douche est toujours tonitruante. Hein? Regarde-moi, Mina, t'es toute propre. Oui, ça t'a bien énervé aussi, hein? Oh oui, c'est dur la douche. Bon, c'est du sport, hein, je vous cache pas que c'est du sport. Elle se laisse pas toujours faire, elle bouge beaucoup, mais bon, dans l'ensemble ça va, on va dire. Hein. Et t'es toute belle? T'es toute propre? Ben oui. Mais bon, elle aime pas ça être propre. Donc voilà, ça va compliquer. Voilà, le petit partage de la douche la dernière douche de l'année pour le coup. Nous sommes le 24, n'importe quoi, le 31 décembre. Voilà, elle sera toute propre, toute belle pour ce soir. Alors, je vous retrouve enfin. Alors, j'allais dire un petit peu posée. Non, pas du tout, je m'apprête à partir récupérer une de mes filles. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, le 31, au milieu d'après-midi. Donc ça s'agite un petit peu. Pas prévu une soirée de folie, mais enfin quand même, il y a des choses à prévoir. Et pour le coup, je voulais juste vous partager, avant de clôturer ce vlog, du coup, les petites trouvailles que j'ai fait dernièrement. Alors, je suis passée à Action me ravitailler pour... je sais plus quoi, des trucs un peu basiques. Et je suis tombée sur ces petites choses de chez Révolution. Il y a pas mal d'arrivages, on le sait, de la marque Révolution à Action. Alors c'est déjà une marque qui est pas très chère, mais là ça défie toute concurrence. Alors c'est un lip shape, j'ai pris les deux teintes, le rosé et le pêche. Ça se présente comme ça.
Alors comme vous le voyez, j'ai réussi à faire mes ongles, petite parenthèse, à l'arrache dans le noir hier soir, du coup ils sont pas super bien faits. Ça me fait très très bizarre de me voir avec du vernis, ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait ça. Et du coup ça vous donne une idée, je vous en avais parlé du vernis Kiko, pour le coup, je sais plus, c'est dans mon dernier haul en fait. Je pense qu'il aurait nécessité 3 couches, parce que c'est un peu léger par endroit, mais j'aime beaucoup la couleur en tout cas. Voilà, donc les lip shape, du coup je regarde juste comment ça se présente. Alors du coup je découvre en même temps que vous, donc ça se présente en 2 parties. Vous avez une partie comme ça, pour faire le contour je suppose. Peut-être que ça va être possible aussi, si c'est bien crémeux, faire un swatch vite fait, de faire toutes les lèvres. Oh, c'est un joli, c'est un pêche mais assez intense. C'est pas trop mal. Et du coup vous complétez avec cette petite chose, mais je pense que c'est pour faire toutes les lèvres, ouais. Ça par-dessus qui doit avoir un espèce de format, ouais, un peu glossy par-dessus. Non, ça me rend un peu curieuse. Vous voyez, au niveau de la teinte pêche, c'est plus... je cherche les mots. Ouais, ça fait plus terracotta limite, je trouve. Bon, c'est pas mal ça. Et au niveau du rose, je sais pas trop. Je sais pas quand est-ce que je les testerai du coup sur mes lèvres. Bon, le rose a l'air très très rose, hein, en tout cas au niveau du crayon. Mais avec l'effet glossy par-dessus, ça peut peut-être être pas mal. Alors il y avait aussi les palettes, hein, les petites palettes là qu'on a vu passer. Je sais pas si vous voyez ça passer. Alors c'est surtout sur TikTok quand même qu'on les voit, un peu sur Insta aussi. Et c'était très joli, hein, mais je voulais pas me les racheter, enfin m'en acheter quoi. Mais ça vaut vraiment le coup au niveau du prix. Alors ça pour cet été, oui, pourquoi pas. Mais là, cette saison, c'est vraiment très très rose. Hein. Cette teinte-là m'intéresse beaucoup là pour cet hiver. Pour le coup. Voilà, j'avais vraiment envie de tester ce genre de petites choses. Il y avait d'autres. Il y a d'autres produits. Je sais qu'il y en a en skincare. Je sais pas tout pris. Là, j'ai vraiment pris parce que c'était les crayons pour les lèvres. J'ai également pris, c'est la marque Bêtise, le fameux sérum avec les pétales de rose. Donc ça pareil, je vais voir. Comme je suis en train de, je vous le disais, terminer pas mal de choses. Voilà, c'est rigolo, ça se présente comme ça. Alors je l'ai vu en application hein, sur les vidéos. Donc apparemment quand vous prélevez, ça fait des petits morceaux quand même. Et ça a l'air de se fondre dans la peau. Ça m'intrigue un petit peu. Donc Rose Petal Face Serum, je crois que c'est à l'acide hyaluronique et à l'eau de rose. Donc dans les caractéristiques, ça devrait plutôt me correspondre. Je suis un petit peu curieuse. Voilà, le packaging, forcément, c'est très tentant. Et je suis retournée à Kiko, parce que du coup, je vous en avais parlé avec ma fille, les recherches d'anti-cernes, etc. Et du coup, alors, ce qui va se passer, c'est que elle va tester des produits. Moi, je vais les tester aussi, en fait. Et je suis partie, je vous l'ouvre, sur le tout-en-un, là, dont, je crois pas que ça fait si longtemps que ça qu'il est sorti. Le Full Coverage 2-in-1, donc il fait fond de teint et anti-cerne. Ce sont les packaging comme ça. Du coup, je lui ai pris la teinte la plus claire, mais chez Kiko, la teinte la plus claire est rarement claire. Donc j'ai un peu peur que sur elle, encore une fois. Du coup, vous avez l'embout comme ça fait vraiment comme un anti-cerne. Et je vais vous swatcher la teinte, vous allez voir que la plus claire, ouais. Donc même pour elle, à mon avis, elle a une peau vraiment très très blanche. Même sur moi, limite. Du coup, alors est-ce que c'est la plus claire là que j'ai pris ou pas? Non, enfin c'est la plus claire mais dans les neutres. J'ai pris N1. C'est le seul truc hein, chez Kiko qui m'empêche bien souvent de tester les produits teints, c'est que les teintes ça va jamais. Bon, on testera, on verra bien, c'est pas les produits les plus chers non plus. Et j'ai eu envie de tester le Insta Moisture Glow. Alors qui lui est là depuis longtemps. Ils en ont même sorti un nouveau, j'ai vu, Ultra Glow, ou je sais quoi. Voilà, donc là par contre ça se présente dans un flacon, comme ça. Et alors la pipette, c'est tout ce que je déteste. C'est pas très grave. Oh mais il est sympa ce haul, dites donc. J'ai tout swatché les teintes en magasin. Bon là pareil, là par contre c'est pas une teinte neutre. C'est une teinte, alors on voit que ça va faire plus clair. Hein. Là pour le coup, peut-être que... Et là c'est la teinte... un R.
Donc, toujours dans les plus clairs. Bon, là, à la limite, numéro 1, je suis un peu plus d'accord que l'autre à côté quand même, hein, dans les numéros 1. Mais, donc effectivement, il a l'air d'être un peu glowy celui-là. Il a l'air... il m'intriguait ce fond de teint. L'effet glow ou quoi, même bien poudré, histoire que ça bouge pas trop. Je pense que ça peut être assez sympa. Et puis l'autre, on va voir plutôt en guise d'anti-cerne, je pense. On verra les tests. Dites-moi si ça vous intéresse de les voir en action, ces produits-là. Parce que, en tout cas, moi, pour ma part, je les ai jamais testés chez Kiko. J'ai dû tester... Alors, j'ai testé quelques fonds de teint poudre et j'ai testé un fond de teint médium, enfin, d'une très très vieille collection. Donc, les plus récents, là, je les connais pas du tout. Voilà. Donc, ça, c'était pour les derniers partages. Je vais clôturer ce vlog sûrement avec des images, des petits bouts de soirée, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis voilà, donc je vais en profiter pour... Alors, vous souhaitez un bon réveillon, oui, ce sera passé quand vous verrez cette vidéo. Je suis déjà ravie de vous retrouver pour cette année, cette nouvelle année 2025. Écoutez, on verra bien ce qui se passera sur cette chaîne. Je pense qu'il n'y aura pas de grande révolution de changement, mais en tout cas, toujours des envies de partage dans la mesure du possible et des choses que je peux vivre à travers des petits vlogs, des choses comme ça, un petit peu de tout. Du make-up, bien entendu, ça c'est loin d'être terminé, je pense. Du coup, je vais vous laisser avec mon dernier look du jour. Alors, pour ce petit réveillon, je vais réintensifier ce soir. Puis là, je sais pas si vous allez voir très bien, j'ai utilisé la Golden Palette de Natasha Denona, que j'ai fait un peu en mode un petit peu nude. Et comme ça, je vais réintensifier ce soir. Et au niveau dessous, là, j'ai mis un fard pailleté de Linda Alberg pour faire un effet doré. Et voilà, mais mon maquillage date déjà d'il y a quelques heures, parce qu'on avait des rendez-vous super tôt ce matin. Donc je réintensifierai tout ça ce soir. Voilà, rien de foufou. Sûrement des petits partages comme je vous le disais. On verra ça, je vous fais plein de gros bisous. Et pour le coup, je vous souhaite en avance un très bon début d'année 2025. On va se retrouver très vite pour parler de tout ça, des premières nouveautés de cette prochaine année qui arrive très très vite. Plein de gros bisous, à très vite. Bye bye.